La plus grande enquête sur le sujet ufologique de l'histoire n'a pas eu lieu aux États-Unis. Selon ce que dit George Knapp, ce journaliste américain que nous voyons là à l'écran, qui a été l'un des protagonistes clés dans la divulgation des objets volants non identifiés là-bas aux États-Unis. En ce qui concerne ce qui est divulgué au Congrès des États-Unis et au Pentagone, ce journaliste, enquêteur et aussi un vulgarisateur du sujet était très sérieux. Contrairement à la croyance populaire, il affirme que ce n'est pas les États-Unis qui ont mené la plus grande enquête sur le sujet des objets volants non identifiés, mais plutôt l'ancienne Union soviétique. L'Union soviétique aurait mené, dès les années 70, la plus vaste et secrète opération sur les objets volants non identifiés selon certaines affirmations. George Knapp affirme qu'il existe déjà des dossiers qui ont commencé à être révélés en 2026 et qui seraient ultra secrets après avoir été cachés pendant des décennies. Surtout, il y a 2 documents qui seraient essentiels dans le domaine ufologique, qui ont été déclassifiés et présentés également dans tout ce qui a été soumis au Congrès des États-Unis. En octobre 1982, plusieurs objets volants non identifiés sont apparus au-dessus d'une base de missiles nucléaires en Russie. Vous savez où nous allons sur la carte ? À ce moment-là, c'était une zone russe, même si ce n'est plus le cas aujourd'hui. Nous parlons précisément de l'Ukraine actuelle. Selon les documents, en octobre 82, plusieurs objets volants non identifiés sont apparus sur une base de missiles nucléaires dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Ils ont enclenché le lancement automatique des ogives nucléaires ou atomiques. Le plus surprenant et le plus audacieux, c'est que ces objets sont apparus et seuls. Les systèmes ont commencé à fonctionner et se sont activés comme s'ils allaient effectuer un lancement nucléaire. Imaginez-vous la folie que représente cette situation. C'est-à-dire le niveau de capacité que ces objets auraient serait évidemment bien supérieur à ce que l'on a imaginé, avec la capacité d'activer des armes nucléaires s'ils le voulaient. Il est rapporté que ces objets auraient activé le système de lancement automatique des ogives. Un haut responsable russe a déclaré que les bons codes pour lancer des missiles capables de détruire New York en 25 minutes ont été introduits dans le sens sans aucune intervention humaine. Attention à cela, et je le répète parce que c'est énorme, n'est-ce pas ? Le haut responsable russe a déclaré que les bons codes pour lancer des missiles capables de détruire une ville de la taille de New York ont été introduits en 25 minutes. Ils ont été introduits sans intervention humaine. Au moment où les objets volants ont quitté la zone, les systèmes se sont simplement éteints, stoppant ce qui aurait pu être la pire catastrophe nucléaire mondiale. Personne n'a su pourquoi ils l'ont fait, ni pourquoi, c'est-à-dire ni pourquoi cela s'est produit, ni comment ils l'ont fait, ni qui ils étaient, ni rien de tout cela. Les objets sont simplement arrivés, tout a commencé à s'activer, les codes de lancement ont été entrés, puis soudainement les objets sont partis et tout cela a cessé de s'activer. Selon ce rapport, il y a les noms des grades et des déclarations signées par les officiers militaires de haut rang qui étaient présents lors de cet incident près de Usobo. Imaginez, nous parlerions d'une autre planète maintenant. Supposons que les missiles avaient été lancés. Pas seulement en supposant qu'ils aient été lancés, mais que cela se soit réellement produit, quelle aurait été la situation ? Et c'est la Russie qui parle, ce n'est pas la Russie qui parle aux États-Unis, et elle dit « ne me tire pas dessus, ne m'attaque pas ». Les objets sont arrivés, ils ont activé les systèmes et ils t'ont tiré dessus. Ils ont tiré sur X, O et le pays ? Non. J'allais dire oui, bien sûr, on ne va pas dire comment, non. Évidemment, ils auraient répondu que je ne vais pas le dire. Ici aussi, ils sont arrivés, enfin, oui, non, enfin oui.
Ça aurait été terrible, non? Ils n'ont rien fait, tout en faisant beaucoup et rien à la fois. Pour moi, de mon point de vue, et je ne sais pas ce que vous en pensez, eh bien pour moi ce serait ça. Si c'est vraiment comme ils le disent dans ces documents, eh bien ce serait une démonstration de pouvoir, non? Comme pour dire, bon, ici ceux qui commandent sont à un autre niveau, disons. De pouvoir, non. Ce que vous faites n'est en rien comparable. Je le vois comme une démonstration de pouvoir clair et direct. Les fichiers divulgués incluent nom, grade, déclaration, horaire et toutes les infos sur les événements près de cette base active. Les témoins ont aussi vu des objets voler à des vitesses impossibles, changer de forme et disparaître soudainement. Certains dessinaient des motifs dans les formations. Les protocoles d'urgence ne fonctionnaient pas, tout indiquait quelque chose d'externe, quelque chose de non humain. Ils avaient contrôlé précisément et ponctuellement le système nucléaire, selon le rapport. Le colonel Boris Sokolov, chargé de l'enquête russe, a conclu que les objets volants identifiés avaient envoyé un message. Ce message montrait qu'on pouvait agir sur le système atomique sans causer de dégâts. Leur intention était très claire, non? Des interférences similaires avec des missiles nucléaires ont aussi été signalées aux États-Unis par d'anciens militaires américains, ce qui suggère qu'il existe une surveillance opérationnelle commune des véhicules aériens sans pilote. Le Congrès des États-Unis enquête sur ce sujet depuis des années et dispose de documents étudiés par ses membres, bien qu'ils ne les aient pas rendus publics. L'enquête du Congrès a deux objectifs: déterminer quels fonds américains ont été dépensés et à quoi ils ont servi. Des ressources secrètes détenues par le gouvernement. D'abord, ils veulent examiner la question des ressources et ils veulent aussi voir s'il existe un risque pour l'aviation ou tout autre type de risque qui pourrait exister. Donc ils soulèvent beaucoup de choses à ce sujet. Mais aussi ce que certains membres du Congrès impliqués dans cette enquête ont dit, c'est qu'il y a eu une tentative de censurer toute cette situation. En fait, certaines audiences qui étaient censées avoir lieu ont été annulées et soudainement, il semble qu'ils veuillent oublier le sujet. Non, j'espère que non, j'espère qu'on continuera à révéler et à diffuser un peu plus d'informations sur cette situation afin de mieux comprendre, jusqu'à quel point cette affaire est-elle complexe, n'est-ce pas ? D'ailleurs, une scientifique avertit qu'il y a un « ou ». Il pourrait y avoir, pas forcément en même temps, une série d'événements qui se produisent plutôt à différents endroits. Dans ce cas, à Zamora, une ville espagnole, on signale l'observation de certains objets. Selon la ville espagnole de Zamora, il s'agissait de l'une des plus grandes concentrations d'objets volants non identifiés au monde. Au moins 50 observations claires sont signalées chaque année par la population. L'Agence spatiale américaine a documenté activement le phénomène des WAVs dans le monde, tentant de conclure: où trouve-t-on le plus d'apparitions et de témoignages de ce genre? Agents. Plusieurs auteurs, également de la région là-bas en Espagne, pas spécifiquement de cette zone de Zamora, qui ont documenté cela. Toute l'ufologie qui existe dans cette région, il faudrait un jour aller y faire un tour. Plusieurs théories existent, mais pas sur la raison de ce phénomène à Zamora, n'est-ce pas? En Amérique, il y a plusieurs endroits comme la ville de Mexico et la Californie. Il y a plusieurs zones qui sont très actives, dans ce sens-là. Non, mais bon, passons à d'autres sujets, passons aussi à d'autres points importants. Remarquez qu'il y a un nouveau rapport concernant ce qui se passe avec l'objet 3C Atlas, ce qui attire beaucoup mon attention. Selon les dernières mises à jour, cet objet aurait changé de vitesse sur cette comète. De nouvelles mesures confirment que la rotation de l'objet interstellaire 3C Atlas s'est accélérée, devenant bien plus rapide qu'avant.
D'après les rapports, il présente cette rotation qui a augmenté après être passé près du Soleil au périhélie, révélant de possibles changements induits par le Soleil ou par autre chose. L'objet interstellaire 3C Atlas a une période de rotation d'environ 71 heures. Alors qu'auparavant la rotation était de 1616h16, elle est maintenant de 7,1. Les changements d'orientation du jet émis par l'objet et les variations périodiques de la luminosité totale, ainsi que l'objet lui-même, restent des anomalies qui attirent l'attention. À ce jour, le jet de gaz et de poussière ne tourne pas, mais il précesse. C'est-à-dire autour de l'axe de rotation, montrant qu'il y a des oscillations de 20 degrés dans son orientation, ce qui indiquerait un comportement plus complexe qu'une comète normale. Ils disent que cela semble être un mouvement intelligent. Les observations ont pu être clarifiées grâce au télescope spatial Hubble, au télescope MPCL 92 en Italie, qui ont confirmé à différents moments le mouvement de rotation. L'axe de rotation du 3C est étonnamment aligné avec la direction du Soleil, avec seulement une déviation de 10 à 20 degrés, quelque chose de hautement improbable. Surtout d'après ce qui a pu être documenté sur d'autres comètes, aussi bien du système solaire que des comètes interstellaires. L'axe de rotation est aligné et les variations de luminosité viennent d'une pulsation de la chevelure, non de la rotation du noyau. Le flux de poussière et de gaz émis par les jets intrigue car il paraît suivre un rythme artificiel. Bien que cela, évidemment, à ce jour, ne puisse toujours pas être compris, on ne peut pas expliquer pourquoi. Moins de 1% de la lumière diffusée arrive directement au noyau. La luminosité observée est principalement générée par la matière qui entoure le noyau, laquelle s'est modifiée par la rotation et la géométrie du jet. Quand le jet s'aligne ou s'éloigne de la ligne de visée terrestre, la luminosité perçue varie selon la densité de lumière. Même la géométrie et l'angle de diffusion de la lumière solaire retiennent l'attention. Le 22 janvier 2026, c'est la semaine prochaine. Ils affirment qu'il sera presque en opposition parfaite avec le Soleil depuis la Terre. Ce jour-là, le jet antisolaire va disparaître de notre vue et le jet anti-queue pointera directement vers nous, ouvrant la fenêtre critique pour le jet. Aligné avec le Soleil devant, la comète derrière, il va essentiellement pointer vers le Soleil, mais nous serons derrière le Soleil. Donc c'est comme s'il pointait vers nous. L'anticorolle, disons, alors allons-nous pouvoir voir l'anticorolle de face ? Et cela va peut-être permettre de mieux voir la structure autour de la comète elle-même. Savoir par exemple comment sont les jets autour, c'est comme si on changeait l'angle, on l'a toujours vu de côté, cette fois-ci on va pouvoir le voir presque de face. Devant l'anticola, on ignore en fait vraiment où est le devant. Ce sera très intéressant, car cela permettra d'observer ce qu'il y a autour et de voir comment se comportent les autres jets. Et déterminer donc si la symétrie continue comme ça, parce que du point de vue où nous sommes, tout semble trop symétrique, trop étrange, mais peut-être qu'un autre angle dira « Ah non, mais regarde, ça semblait symétrique, mais c'était à cause de la position dans laquelle nous étions, et maintenant il n'y a plus de symétrie. Donc oui, c'est plus naturel, non ?» Donc, ce sera très intéressant à observer. D'ici au 22, nous sommes le 19, le 22 tombera un jeudi, il me semble. Oui, jeudi prochain. Pratiquement dans une semaine, non, un peu moins d'une semaine. 6 jours le 22, on pourra l'observer. Je ne sais pas si ce jour-là, ils vont le publier ou pas, mais ce jour-là, il sera aligné à cette position. Et donc, j'imagine qu'au moins quelques amateurs prendront des images rapidement, donc nous essaierons de les observer et d'en discuter. J'en parlerai au fur et à mesure, non ? Évidemment, cette situation sera très intéressante. Bon, passons donc à d'autres sujets, à d'autres rapports également importants sur ce qui se passe dans le monde.
Merci beaucoup d'ailleurs d'être ici avec nous et un immense merci aux membres et à la communauté qui nous envoient un super chat, un grand merci. On apprécie vraiment que vous sachiez que c'est vous qui rendez cette chaîne possible. Mais ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a beaucoup d'observations de ces véhicules aériens sans pilote, de ces drones, ces derniers temps, et on n'en parle presque plus. C'est comme si, tout à coup, ce n'était plus important que ces drones entrent dans des zones où ils ne sont pas censés entrer. Ce n'est pas un sujet, mais peut-être qu'à l'avenir, nous ferons un rapport sur ce sujet ou sur cette question. Parce que c'est l'un de ces sujets que, du moins pour nous, nous ne voulons pas oublier. Je ne pense pas qu'il faille continuer. Regardez, vérifiez celle-ci, c'est une des dernières images. Je faisais référence à la symétrie. C'est-à-dire ce dont il parle, ces jets sont presque parfaits à 120 degrés de ce jet à celui-ci, ce jet à celui-là, et ainsi de suite. Eh bien, ils ont aussi observé celui-ci avec celui-là. C'est-à-dire, ça paraît vraiment précis. Et surtout, cette symétrie apparente n'a pas été maintenue pendant des mois. Et ça, c'est une autre chose aussi. Il montre des images à différents moments, et ça se ressemble beaucoup. Voyons si j'ai l'autre. Mais en voici une autre, bien plus ancienne que celle-ci, très similaire à la précédente, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que la symétrie de l'Anticola et des autres jets est restée très précise, n'est-ce pas ? Imaginez donc si c'est une sorte de, comme on dit, morceau de glace. Ancien, non. Son comportement étonne, non. Verrons-nous ce qui va se passer. Attendons, voyons si nous pouvons observer quand cela arrivera. À cet alignement, non. Regardez, voici la Terre. Voici la comète, pas de ce côté, et en théorie nous serons alignés entre le Soleil, la comète et Atlas. Non, voyons si ça me permet de le voir à une autre date. Voyons la date, avançons un peu, ça ne me laisse pas le voir à la date que je veux. Voyons, regardons. Aïe, pourquoi ? Voyons si je peux le corriger. Ceci, ça ne me laisse pas. Ça ne me laisse pas changer la date, voyons. Ah oui, je crois que c'était ça. Voyons si ça me laisse voir. Non, je ne peux pas voir jusqu'à aujourd'hui. Je veux aller au 22, dois-je chercher un autre ? Un autre de ceux-ci, celui-ci ? Plusieurs outils permettent de suivre la progression de la comète dans son voyage. Eh bien, ni vers Jupiter, ni vers l'au-delà. En théorie, non. En théorie, il ne devrait pas y avoir d'autres mouvements, mais il va dans cette direction. La Terre, le Soleil et la comète. Nous allons nous retrouver dans un alignement presque parfait. Pas parfait, mais cela permettra d'observer de face. Non ? C'est-à-dire presque la queue va pointer, l'anti-queue va pointer vers nous, pratiquement non. Enfin, tant que c'est possible, passons aux commentaires. Merci. Comment allez-vous ? Merci beaucoup de nous accompagner. Salutations, Martin, Eliseo, Myrto Assis, comment allez-vous ? Salutations. Qui d'autre nous accompagne ? Mercedes, comment vas-tu ? Merci, ça va ? Sol Garcia, Gabriel, Daniel. Comment allez-vous ? Comment ça va ? Merci. J'espère qu'avec ces documents, les députés prendront ce sujet un peu plus au sérieux. Parce que ce que dit Georges Knapp me semble très intéressant, ou ce que disent de ces documents me semble très intéressant. En tout cas, cela montrerait quelque chose que je pense qu'on a toujours su, à savoir la possibilité que ces objets aient une technologie supérieure. Non, enfin, rarement non, il dit. Salut, comment va Belliceo ?
Très bien, quoi de neuf? Qui d'autre est-ce là? Oui, je vais remercier Myrto6 de ne pas spammer, c'est du spam. Malheureusement, je vais devoir bloquer la personne. Regardez-moi ça, regardez tous ces commentaires, et ce ne sont que des commentaires religieux. Écoutez, c'est quelque chose de personnel, n'est-ce pas? La religion, c'est propre à chacun, n'est-ce pas? Ce n'est pas fait pour être affiché là-bas. Le dialogue se perd, tout échange disparaît, ça se ferme, n'est-ce pas? Mais bon, salut Sol, comment vas-tu? Très bien, dit-il. Ils lisent déjà les commentaires des Trump et Baby. Quoi? Salutations, Bélicéo dit. Merci de ne pas ignorer les sujets importants, pour éviter l'ingérence de tous. Oui, non, nous serons là. Ce sujet surgit soudain, mais d'autres actualités nous empêchent souvent d'en parler. Cependant, quand c'est important, nous l'aborderons. N'est-ce pas? Comment vas-tu, Dan? Mercedes Gabriel, très bien, merci. Et à toute la communauté, n'est-ce pas? C'est un sujet vraiment très intéressant. Vraiment intéressant. Merci. Non, le point ici n'est pas celui-là. Nous parlons bien de l'unité Union des républiques socialistes soviétiques comme mentionné et comme dit dans la vidéo. En Union des républiques socialistes soviétiques plus maintenant, évidemment aujourd'hui c'est la Russie, non mais comme je l'ai mentionné dans le rapport, c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques, n'est-ce pas? C'était en 82, non? Voilà pourquoi j'ai dit Union soviétique et salutations. Gabriel a raison. Ça n'existait pas avant 91, c'est vers 91, 92 que la Russie actuelle a été créée, les divisions sont venues se progressivement. Salut Béatrice, ça va? Quoi de neuf? Qui d'autre est là? D'Élysée, il dit que c'est un puzzle universel. Salut Sol. Oui, il dit. Oui, ces commentaires religieux sont frustrants. Oui, c'est vrai, mais évidemment, quand on les voit, oui, au revoir. Je veux dire, je me dis, bon, c'était juste un, ce n'est pas grave, mais là, 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire, comme si ce n'était pas bien, eh bien, bon. Voilà comment nous sommes ici, nous continuons à vous informer avec grand plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés un moment. On se retrouve plus tard pour d'autres informations, d'autres sujets importants de ce qui se passe dans le monde. Merci beaucoup et à plus tard.